Alors, dis-moi des petites questions, Ah, des en fait, sujets. du coup, ce matin, j'ai parlé avec Poki. Tu Ouais, sais, c'est notre ami allemand. ouais, Et c'est très lui, en cool. fait, il galère pour gagner sa vie. En même temps, il a beaucoup de talent. Genre, il joue très très bien la guitare. Il chante super bien. Et même hier, dans la rue, il a chanté pendant 2 heures. Il a gagné 60 euros. Excellent. À Paris? Non, en Allemagne. Ouais, Et en plus, c'est dans une petite ville, tu vois. C'est même pas à Paris. ouais. Et en fait, du coup, je lui ai proposé de donner de faire des formations, des cours en ligne Pour apprendre à jouer la pour guitare? apprendre aux autres de jouer de la guitare et en même temps, enfin, en chantant. Je pense que ça peut marcher parce que moi, quand j'ai appris à jouer du ukulélé, Mhm. bah, je suivais une fille qui fait des vidéos gratuites sur Ouais, YouTube ouais. et en même temps, elle propose aussi des formations. Mais là, c'est plutôt avec des vrais gens. Mais je pense que ça peut aussi très bien marcher enfin, en ligne. Tu vois ce que je veux dire? Mais est-ce qu'il a la passion d'enseigner parce que peut-être que lui trouve son plaisir de jouer de la guitare pour les autres. Non, en fait, si, il aime bien enseigner quand il était chez nous. Ouais, Il m'a fait des schémas super sympas pour mémoriser les accords. d'accord. Il m'a fait un dessin super simple, Ouais, très pédagogique. ouais, En fait, là, son problème, c'est pas dans ses compétences, mais c'est plutôt dans ses croyances limitantes, tu vois. Il m'a dit, mais Ching, mais tu crois vraiment que je vais réussir? Tu crois que je connais assez pour pouvoir lancer une formation en ligne? Et je lui ai assuré que oui, ouais, évidemment, tu es capable, tu en es capable. ouais, je vois, je vois. Ouais, mais en fait, après, c'est la confiance en soi. Après, c'est Oui, vraiment la bah confiance en voilà. soi. Il faut juste simplement expliquer pourquoi on aime faire ça et pourquoi on fait ça. Et généralement, l'énergie, elle est assez bienveillante pour Mhm, pouvoir enseigner des choses. ouais. Euh, Ouais, c'est vrai il que. suffit pas d'avoir des talents pédagogiques Mhm, pour enseigner quelque chose. mm, Euh, il suffit d'être juste très honnête et mhm, très sincère et transmettre de manière. En fait, faut jamais se forcer à enseigner. Tu vois, ouais. c'est quelque chose qu'on ne se force pas, Mhm, on le fait par plaisir. mhm, Et à partir du moment où ça vient du plaisir, c'est que a mm, priori ça match. d'accord. Mais, après, c'est une question de confiance en soi. Est-ce que Mhm, je suis légitime ouais. Dans tous les cas, on est légitime à Mhm, partager sa passion. mhm, Donc, je pense, si on part de ce principe-là, mhm, c'est oui la réponse. Après, c'est une question de confiance. Le premier pas est le plus compliqué, hein. ouais. Le premier pas, une Ouais. fois qu'on met la première vidéo ou une fois qu'on enseigne à une première Mhm, personne, généralement ça va beaucoup plus. ouais. Et en fait, outre la question sur la confiance en soi, Ouais, lui, il n'est pas aussi dans le monde, disons, entrepreneurial et en ouais, plus Internet comme nous. Et du coup, il disait, oui, mais sur quel site, sur quelle plateforme je peux publier mes formations et tout ça. Et du coup, j'ai essayé de lui dire que, en fait, vraiment, le moyen, on peut en trouver des milliers de façons de faire. ouais. Et c'est pas du tout ça la question. Et, Le moyen avec lequel il est le plus confortable et qu'il connaît le mieux. S'il a l'habitude d'aller sur Facebook, pourquoi pas commencer sur Facebook. S'il a l'habitude d'aller sur Instagram, bien pourquoi sûr. faut pas qu'il se prenne la tête sur le Ouais. moyen de Mm. la plateforme ou quoi. C'est là où il est le plus à l'aise, Mm. là où il faut qu'il se concentre et le prenne le plus de plaisir, c'est justement dans le contenu, quoi, dans Ouais. l'enseignement, Mhm. dans la manière de partager sa passion, quoi. Et après, il y a un troisième point, c'est qu'il m'a dit que comme il n'a pas de sous en ce moment et du coup il voulait travailler dans une entreprise pour gagner un peu sa vie en même temps qu'il est encore à la fac. Du coup je lui ai conseillé de faire petit à petit, tout doucement, de prendre peut-être 1 heure ou même 1 heure et demie, 2 heures pour essayer de se filmer devant une caméra et puis de commencer petit en fait. Il dit qu'il n'a pas le temps, c'est ça? Oui, il a dit qu'il n'a pas le temps, mais après oui, c'est juste une question de priorité. Et je pense qu'au fond, il peut, même caler 1 heure, Clairement. c'est pas impossible. Euh, Ouais, le temps, il n'a pas le temps. Le pauvre garçon, il n'a pas le temps. En fait, la phrase on n'a pas le temps, c'est vraiment quelque chose qui sert à masquer une vraie raison, qui est souvent non assumée, et qui est soit j'ai peur de me lancer, soit au final je ne sais pas comment me lancer, ou bien j'ai besoin d'aide en fait. Et c'est pour ça que le j'ai pas le temps, on rejette la faute sur le temps, alors qu'en fait le temps on l'a.
on l'a clairement, on l'a tous après le travail, même si on travaille, on l'a le temps. C'est juste une question, comme tu disais, de priorité, clairement. Mais quelqu'un qui me dit j'ai pas le temps, je pousse toujours à savoir c'est quoi la vraie raison parce que je sais que c'est pas celle-ci. C'est soit parce qu'il n'est pas assez motivé pour le faire, ou soit il y a une raison derrière et qui est a priori logique parce qu'en fait il en a parlé de la vraie raison juste avant. Il a dit que c'était parce qu'il savait pas sur quelle plateforme aller et qu'il savait pas qu'il était légitime d'enseigner ça. Donc elle est là la vraie raison. Sinon il aurait le temps. Si ces deux raisons-là, elles n'existaient pas, il aurait le temps. Mais clairement, oui, le fameux j'ai pas le temps. Même moi, tu vois, quand j'ai plein de choses, plein de projets en cours et tout, j'ai une tâche, j'ai pas le temps, mais en fait, c'est parce qu'elle n'est pas du tout prioritaire en ce moment même et que j'en ai d'autres sur d'autres projets. Et j'en suis très conscient. Par contre, il faut se l'admettre. Il faut vraiment être honnête avec soi-même en disant c'est pas ta priorité. Et admets-le et assume que c'est pas ta priorité. Quand tu dis j'aimerais bien faire du sport mais j'ai pas le temps, non, tu l'admets que c'est pas ta priorité de faire du sport sinon tu auras le temps. C'est juste les gens qui admettent, moi il n'y a aucun problème avec ça, au contraire, je les admire même, ceux qui admettent que c'est pas leur priorité et que du coup ils n'ont pas de temps à louer à ce genre d'activité, clairement. Mais oui, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup et en fait le temps, c'est toi, tu t'en sers comme tu veux, quoi. Tu t'en sers vraiment comme tu veux. À toi de le manipuler, il est disponible, il est très précieux, rare, donc il faut bien s'en servir. Mais tu as le total contrôle sur ton temps. Donc clairement, il faut vraiment réfléchir à ça, quoi. Le temps n'est pas contre toi, il est avec toi. Maintenant, à toi de bien t'en servir parce qu'il est très rare et qu'il diminue, plus tu vis, plus il diminue ce temps-là. Donc clairement, ouais. C'est quelque chose qu'on ne peut pas rattraper en plus. Non, malheureusement non. C'est pour ça que le temps, c'est quand même c'est quelque chose, il faut faire attention à quand tu fais une activité, dans le sens où ce temps-là, je ne pourrais jamais le récupérer, alors que plein d'autres choses, je pourrais le récupérer si je prenais plus de risques. Moi, je trouve que je prendrais plus de risques à passer du temps avec quelqu'un que je ne trouve pas d'intérêt à passer avec elle. Plutôt que de prendre le risque de mettre beaucoup d'argent sur un projet. Ça, je prendrais plus ce risque-là, parce que ce risque-là, je pourrais le récupérer, c'est de l'argent, c'est pas très grave, je le récupère. Mais par contre, le risque de passer du temps pour une activité qui ne me plaît pas forcément, là c'est très très compliqué parce que c'est un temps que je ne pourrais jamais récupérer. Donc c'est aussi pour cette raison que tu as quitté une entreprise, entre guillemets, enfin une start-up. En fait, oui, je l'ai quitté à partir du moment où j'avais tout acquis et que le temps que j'avais passé dans cette entreprise, je l'avais assez transformé en éducation, en énergie positive pour pouvoir faire des choses qui me plaisent. J'étais arrivé à un moment où, dans mon travail, j'avais fait le tour et le temps que je passais au travail m'apportait beaucoup moins qu'avant. Et que du coup, le temps avait beaucoup moins de valeur quand je l'étais dans cette entreprise-là à un certain moment. Dans ce sens-là que je suis parti aux États-Unis 5 mois parce que je me suis dit que ce temps-là, il serait beaucoup plus précieux, il serait beaucoup plus riche si je le passais là-bas après ce travail-là et que ça allait m'inspirer beaucoup plus quand je vivrais ma vie d'entrepreneur. Donc, du coup, c'est quoi ta vision sur le travail ? D'après ce que j'ai compris. En fait, je suis très embêté avec cette phrase parce que le travail, c'est déjà très dur de savoir ce que c'est. Le travail, même étymologiquement parlant, le travail, c'est lié à la souffrance, c'est lié à quelque chose de très... Oui, au début, c'est parce qu'on a fait des trucs pas cool que c'est une punition. C'est une punition de Dieu sur Adam. C'est fou quand même. Oui. Et ça montre beaucoup de choses derrière en fait. Ça montre qu'en fait un travail par définition est quelque chose dont tu n'es pas maître et que tu es obligé de subir. Et c'est pour ça que quand on me demande c'est quoi ton travail ou est-ce que parfois tu arrêtes de travailler pour prendre des vacances, je suis très embêté très sincèrement par ce genre de questions parce qu'au final je me demande en fait quand est-ce que je travaille vraiment. À la limite, je pourrais te répondre que je travaille lorsque je fais des tâches où je suis obligé d'y passer, par exemple l'administratif, quand tu montes ta boîte, ou de la paperasse où tu es vraiment juridiquement par l'État ou par le gouvernement obligé d'y passer. Ça représente très peu de choses quand même ce temps-là. Et là, pour le coup, je prends aucun plaisir et je le subis. Là, en quelque sorte, je travaille, c'est vrai. Mais tout le reste, la création de valeur, faire des choses, créer des produits, des services, ou prendre des risques pour certaines choses,
pour moi, c'est clairement pas du travail, même s'il s'agit d'appeler des fournisseurs, passer des devis, coder des sites internet. Parce que je pense qu'à la valeur qui est créée derrière, et pour moi c'est un plaisir immense. Je préfère faire ça plutôt que d'être en vacances sur la plage. Tu vois, il est là le point en fait. Ouais, voilà, il est là le point. D'accord. Donc c'est juste comment dire, la connotation sociétale du travail qui t'embête, mais en fait en soi, quand tu fais des choses que les autres considèrent comme travail, pour toi c'est plutôt un plaisir. C'est ça. Après, il y en a qui sont très heureux au travail. Et c'est amusant de se dire, moi, mon travail me plaît, mon travail me plaît, mon travail me plaît. Et c'est très cool pour eux. S'ils sont heureux à leur travail, je le respecte complètement et qu'ils continuent. Mais de temps en temps, on confond je suis heureux au travail avec la phrase c'est cool parce que pour ce que je fais, je suis bien payé. Parce que du coup, pour ce que je fais, c'est-à-dire que c'est pas un effort surhumain, je suis quand même bien, mon salaire est bien, j'ai une belle maison, j'ai une famille. Et est-ce qu'il est là le vrai bonheur? Alors après, il y en a qui disent je préfère travailler pour gagner beaucoup d'argent, pour être heureux du coup 10 heures par jour, le temps où je suis à la maison avec ma famille, tout ça. Chose que je comprends, mais à ces personnes-là, je leur demande d'admettre que la majorité de la journée, ils ne le passent pas là, ils le passent au travail, ils ne le passent pas dans leur maison avec leur famille. Je pense qu'il y a très peu de gens qui prennent autant de temps, qui prennent autant de plaisir d'être au travail qu'à la maison. Je pense qu'il y a vraiment un infime pourcentage de personnes dont c'est vrai. Je dis pas que ça n'existe pas, mais je pense que franchement, et ceux qui le disent, à mon avis, il y a une bonne partie aussi qui se voile la face, une très bonne partie. Et je pense que si on regarde ça d'un point de vue un peu historique, c'est quand même très récent qu'on arrive à prendre du plaisir à faire ce qu'on fait pour pouvoir vivre. Parce qu'avant, on était des agriculteurs et après, on travaillait beaucoup dans les usines. Et là, clairement, on n'était pas bien physiquement. C'est vrai. C'était très lourd comme condition de vie. C'était aussi lié à l'élévation de la reconnaissance sociale. Parce qu'aujourd'hui, quand tu travailles, tu es quand même reconnu par des gens. Il y a des gens en dessous de toi. Tu as une espèce de reconnaissance. Quand tu es agriculteur, quand c'est des métiers physiques, à mon avis, les gens sont un petit peu moins heureux quand c'est très physique, parce qu'il n'y a pas grand monde en dessous de toi. Il y a peut-être ça qui joue, mais aussi d'autres choses, à mon avis, clairement. Mais tu as raison, c'est vrai que le plaisir au travail a considérablement augmenté, clairement. Et je sais qu'aujourd'hui, tu t'intéresses beaucoup à la communauté. Ouais. Et est-ce que, Harper, c'est une communauté aussi, et comment tu as développé cette audience, disons, et comment tu fais pour soutenir cette communauté, etc. En fait, Harpers est juste né d'une frustration qui est je n'arrive pas à écouter du hardstyle en France. Point. Et on se retrouve autour de tout ça, en fait, autour de cette phrase-là, on se retrouve tous. C'est de là que la communauté est née. Et on défend de manière assez ferme cette cause. Voilà. Donc, on va se faire un petit milkshake. Quand Gary Vaynerchuk, il est millionnaire, multimillionnaire, tout ça, et pourtant il prend un plaisir incroyable à aller dénicher sur eBay le petit jouet à $14 pour le revendre 50. Il adore ça, tu vois. Donc en fait, ça vaut tout l'argent. C'est vraiment, ça l'excite le business. C'est quelque chose qui l'excite et il préférerait largement ça plutôt que de passer du temps au cinéma, d'aller faire du sport ou aller faire des musées. D'ailleurs, il dit je peux pas, je veux dire, je n'aime pas ça, je veux pas le faire, j'aime pas. Par contre, le business, il kiffe. Et du coup, la conséquence de tout ça fait qu'il est millionnaire, mais c'est qu'une conséquence. Mais oui, clairement, quand tu n'as peut-être pas trouvé la flamme qui vraiment te maintient en vie, du coup, je pense que tu la trouves dans un équilibre entre ta famille et ton travail et tout ça. Ça, je pense que... Et du coup, toi, tu l'as trouvé, la passion pour laquelle tu es né? En fait, je pense pas qu'il y ait un mec qui puisse dire c'est ma passion. Enfin, si, je pense que si, mais dans tous les cas, tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, là, je sais que mon temps, il est clairement pas perdu. Quoi. Tu vois, jamais j'ai l'impression de gâcher mon temps de vie. Quoi. Ça, c'est extraordinaire. Et ça, c'est ouf, parce que
Alors, si je pars de ce constat-là, peut-être que du coup, je peux conclure que ce que je fais, c'est ma passion, peut-être. Mais dans tous les cas, je préfère largement ce que je fais aujourd'hui, là où quand je me lève le matin, plutôt que d'aller au cinéma, ou plutôt que d'ailleurs, je ne vais pas souvent, ou plutôt que de. Et c'est horrible, mais peut-être même passer du temps avec ma famille, quoi. Je préfère ça, tu vois. Alors, je sais à quel point c'est fort, et je trouve ça même beau, parce que ça veut dire que du coup, je suis vraiment indépendant, dans le sens où je vis ma vie que je veux vivre et on me laisse tranquille, quoi. Ouais. Émotionnellement aussi. Et surtout que j'ai vraiment pas l'impression de perdre du temps. Et ça, c'est cool. Et ça, D'accord. Tu vois, chaque jour, il se passe beaucoup de choses pour moi. Ça apporte beaucoup de valeur. Et du coup, d'après ce que j'ai compris, la passion pour toi, c'est pas un truc concret, mais c'est plutôt une façon de vivre, une façon de penser et un état d'esprit. Ouais. Et en fait, de plus en plus, je vois la vie comme un jeu. Ce que je fais là dans le business, pour moi, c'est un jeu. C'est un grand jeu vidéo. Oui. C'est un géant jeu vidéo. Et j'adore mettre la difficulté en expert juste pour voir combien de temps je survis. Tu vois, il est là le point, en fait. Et ça, c'est hyper excitant pour moi. Et puis, en fait, je me dis que quand je vais perdre ce niveau en mode expert, tout ce que je vais perdre, c'est de l'argent. C'est pas non plus. Je le récupère en faisant un mode facile. Tu vois ce que je veux dire? Et en vrai, ça marche vraiment comme ça. Je vois ça vraiment comme ça. En fait, Antoine PM a dit exactement la même chose. Il dit que quand il était plus jeune, il aimait vraiment jouer des jeux vidéo. Et depuis qu'il a commencé à faire ces trucs en ligne, il dit qu'il trouve que le jeu de la vie est beaucoup plus intéressant que les jeux, disons, virtuels. C'est un peu plus vaste, oui. Et du coup, il préfère passer du temps à créer des contenus, à aider les gens, à faire ses formations, que d'aller au cinéma ou jouer. Et oui, je le vois vraiment comme. En fait, dans le sens où souvent ils disent les gens, mais t'as pas peur que tu trouveras. En fait, juste arrête de te poser 2 minutes ces questions-là et fais juste ce dont tu as envie une fois, au moins un jour, quoi. Et du coup, c'est très intéressant que tu as mentionné la peur. Et du coup, est-ce que tu as peur de quelque chose? Ah bah, si j'avais pas peur, je pense que du coup j'aurais pas cette adrénaline du risque et tout. Donc oui, évidemment j'ai peur. Et je pense que quand tu fais un niveau, quand tu joues aux jeux vidéo à un niveau expert, oui t'as peur de perdre parce que tu vas perdre des vies, tu vois, c'est relou, tu doubles de l'argent, du coup c'est chiant. Mais au final, je sais que tu peux à peu près tout récupérer. Tout ce que tu ne peux pas récupérer, c'est la santé et le temps. En vrai, j'aurais la peur qui ne mérite pas un risque, c'est de risquer sa vie. Oui, à la limite, là, oui, je te dirais que là c'est une vraie limite. Mais clairement, le business, si, c'est vrai, si je dors plus, je risque de mourir. Mais en vrai, non, ça va, je dors quand même. Bon là, non, j'ai pas dormi, mais. Oui. Non, en fait, je t'ai posé cette question parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer, mais qui ont des peurs. Genre, c'est pas de la peur de la mort, mais c'est plutôt genre la peur du regard des autres, ou bien la peur de l'incompétence, de manque de confiance de soi, ce genre de peur. La peur du regard des autres, c'est très toxique, dans le sens où, à partir du moment où tu te rends compte de ça, que tu as peur du regard des autres, tu admets qu'en fait, ce sont les autres qui vivent ta vie et qui te dictent comment la vivre. Et ça, c'est hyper dangereux dans le sens où c'est plus toi, tu n'as plus trop d'identité et que du coup, tu vis selon certaines règles qui ont été écrites par les autres. Alors, il y en a qui vivent pour les autres. Alors après, c'est assez philosophique de savoir est-ce qu'on peut trouver du bonheur d'en vivre pour les autres, dans l'appartenance d'un groupe et de vivre que par la reconnaissance sociale, etc. C'est une vraie question à se poser. Je pense qu'il y en a qui trouvent leur bonheur là-dedans et ça peut être clairement légitime et très acceptable, c'est même respectable. Mais moi, c'est pas du tout ma philosophie de vie et c'est pas du tout quelque chose qui m'attire de vivre pour quelqu'un d'autre. Je préfère avoir la main complètement sur ce que je veux faire et sur qui je suis. Et c'est pour ça que je m'en fous pas mal de ce qu'on peut me dire sur la manière dont je fais les choses. Ouais. Est-ce que ça a été toujours comme ça ou tu as eu un déclic à un moment? Est-ce que j'ai eu un déclic? Est-ce qu'avant tu avais peur du regard des autres et maintenant tu l'es plus? Je pense qu'on a tous un petit peu peur du regard des autres, même aujourd'hui. Après, c'est à plus ou moins des niveaux, l'intensité est plus ou moins faible. Je pense pas que j'ai eu un déclic. Je n'arrive pas à trouver un moment qui m'a fait prendre conscience. C'est plus arrivé comme ça, petit à petit.
Mais c'est hyper toxique. Ça, je le sais, et c'est difficile parfois de s'en débarrasser, je pense, pour certaines personnes. En fait, il faut juste accepter que tu vis pour toi et pas pour les autres. Il faut vraiment l'admettre. J'arrive pas à trouver de points précis dans ma vie. Là, j'étais en train de réfléchir pendant que je parlais, j'arrive pas à trouver. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais des gens qui vivaient pour les autres, entre guillemets. Et en fait, je pense que ces gens-là, ils ne vivent pas forcément pour les autres, mais en fait, vivre pour les autres, c'est-à-dire apporter de la valeur pour les autres, c'est un moyen de apporter de la valeur pour soi-même. En fait, au fond, l'altruisme, c'est le meilleur égoïsme. Tu vois ce que je veux dire? Ils le vivent pour les autres parce qu'ils savent que si ils sont gentils, sympas avec les autres vont aussi être réciproques. Envers eux. Et du coup, comme ça, c'est un cercle vertueux. Voilà, c'est un cercle vertueux. Vivre pour les autres, pour avoir une reconnaissance plus grande après, c'est ça que tu veux dire? En fait, tu fais allusion à, par exemple, des gens qui ont sauvé un pays, tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils mettent leur vie. Parce que moi, je connais pas mal de gens qui pendant leur jeunesse, qui ne pensent qu'à gagner beaucoup d'argent, et en fait, il se trouve que ça leur rend pas plus heureux. Tu vois, en fait, à la fin, ils trouvent ils se sont rendus compte que l'argent n'apporte pas forcément le bonheur. Et du coup, ils sont allés, et après, ils sont allés faire des choses humanitaires et tout ça, en aidant les autres. En fait, à la fin, ils disent toujours, en apparence, c'est moi qui les aide, je leur donne de l'argent, etc. J'apporte mon aide, physiquement et mentalement, émotionnellement. Mais en fait, au final, je me suis rendu compte que c'est moi qui est plus reçu, en fait. Quand je donne énormément, quand je donne tout mon amour aux autres, au final, c'est moi qui reçois. Tout à l'heure, quand je disais vivre pour les autres, etc., je disais vivre selon le regard des autres. C'est-à-dire, je ne veux pas être mal vu par cette personne-là, du coup, je vais agir comme ça. Là, c'est différent, ce que tu me dis, c'est plus consacrer sa vie à quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir. Donc, c'est vrai que c'est une expression qui peut porter à confusion quand je dis vivre pour les autres. C'est pas vraiment ça, c'est plus vivre en étant dicté par le regard des autres. D'accord, je comprends mieux. C'est plus ça parce que tu vois, les gens qui font par exemple de l'humanitaire, c'est quand même un bel effort ça, parce que justement il y a beaucoup de gens qui vont mal voir ça, dire mais attends, tu gaspilles ton argent là-dedans, mais attends, tu vas pas faire ça pour pense, tu vois, genre pense à ton travail, pense à ta famille, pense tu peux pas. Et il s'est affranchi de tout ça, cette personne-là, elle s'est affranchie de tout ça. Donc c'est un acte entrepreneurial comme un autre pour moi. Oui, comme beaucoup de missionnaires, ils quittent tout, ils vont aller en Afrique pour travailler 2 ans, 3 ans gratuitement. Et ça, je trouve assez fort. Clairement, il y en a qui trouvent le bonheur dans aider les autres, il y en a qui trouvent le bonheur dans leur passion propre, par exemple, je sais pas, la musique, etc. Il y en a qui trouvent leur bonheur dans leur famille, il y en a qui trouvent mais dans tous les cas, il faut admettre que lorsque tu trouves ton bonheur dans quelque chose, essaye de passer du temps, la majorité du temps de ta vie dans cette chose-là. Et essaye de tout faire pour, parce que la vie elle est assez courte et du coup faut vraiment pas que même si on peut me répondre oui mais pour me consacrer à plein temps sur ma passion j'ai besoin d'argent, du coup j'ai besoin de travailler 8 heures par jour, c'est hyper cloisonné comme raisonnement, mais pourquoi, t'es sûr de ça? Qui t'a dit ça? Essaye de trouver quand même un moyen et essaye, si tu n'en trouves pas, essaye de trouver des moyens ou essaye de t'en créer des moyens. Au pire, tu risques rien. À la limite, tu préfères perdre 5 ans de ta vie à essayer de trouver un moyen de vivre ta passion ou perdre 40 ans de ta vie à jamais la vivre. Tu vois, très très bien. Mais ouais, c'est intéressant. On fait une petite pause? Ouais, là je vais regarder si ça filme toujours, parce que j'ai pas vu mon avion moi.